Yo tout le monde, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un énorme coffret, le plus gros coffret que j'ai jamais vu. Pokémon, encore plus gros que la Classic Edition. Regardez-moi cette épaisseur, clairement le coffret est super lourd. Quand on bouge, ça fait du bruit, donc ça c'est un peu inquiétant. Il y a des trucs qui bougent dedans. Et du coup, ce coffret, c'est quoi? C'est le coffret qui est sorti pour l'occasion des 1 an de Pokémon en chinois simplifié. Voilà, ça fait à peine 1 an que Pokémon est traduit en chinois simplifié. Était déjà traduit en chinois traditionnel depuis 3 ou 4 ans. Disponible avant, voilà, à Hong Kong, Singapour, etc. Et maintenant, en gros, c'est disponible dans toute la Chine en chinois simplifié. Et bah, c'est depuis qu'on a Pokémon en chinois simplifié qu'on a de magnifiques coffrets qui sont sortis en chinois. Notamment, il y a eu les 2 coffrets Drac au feu. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je les ouvre sur la chaîne. Je les ai également reçus. Je sais pas, je comptais pas forcément les ouvrir. Mais si vous êtes chaud qu'on les ouvre, on peut s'ouvrir ça dans une prochaine vidéo. Et puis, ils ont fait aussi, il y a un coffret Yono qui est sorti. Il y a plein de coffrets. Le coffret Marnie aussi, qui est très très cool. Voilà, beaucoup de coffrets qui sont sortis avec pas mal de trucs exclusifs à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette énorme box? Alors, on a surtout une carte, les amis d'Alola, qui est une carte qui existait pour l'instant qu'en japonais et qui vaut son pesant d'or, plusieurs milliers d'euros en PSA 10. Et dedans, on a des boosters. Voilà, alors là, hop, je vais vous montrer. On a tout ça à l'intérieur. Voilà, on retrouve donc les amis d'Alola et les amis de Galar, également des boosters jumbo qu'on va s'ouvrir. Et puis pas mal d'autres choses, voilà, des dés, une boîte de rangement, etc., etc. On va découvrir tout ça ensemble de toute façon. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on va s'ouvrir les boosters, ça va être sympa. Du coup, j'ai décidé de vous régaler et je vais vous offrir tout le contenu des boosters que je vais ouvrir dans cette vidéo. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous likez la vidéo, vous mettez un commentaire et vous abonnez à la chaîne. Je tirerai au sort parmi les commentaires dans les prochains jours. Voilà, j'espère qu'on va tirer une dinguerie pour que vous puissiez la récupérer. La box est absolument géante, regardez-moi ça. Et puis bah on va s'ouvrir, il y a un petit trou là, hop. On va partir de là. Et c'est parti pour découvrir ce que contient cet énorme coffret. Franchement, c'est assez ouf ce qu'ils font en Chine. Je suis un peu jaloux, hein. Franchement, ils ont vraiment des coffrets masterclass qui sortent même pas au Japon, hein, uniquement en Chine. C'est assez ouf de nous sortir autant de belles choses. Et du coup, pour ceux qui sont pas au courant, là en 1 an, en gros, la Chine en chinois simplifié a rattrapé le début d'épée et bouclier. Pour l'instant, je crois que c'est ça. Donc tout Soleil et Lune a été rattrapé. En fait, ça a commencé à partir du début de Soleil et Lune. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que même la plupart des promos, des cartes promo assez stylées, bah du coup sortent en chinois dans des coffrets. Et c'est des promos souvent qui sont jamais sortis du Japon, comme ici les amis d'Alola. Voilà. Donc on va ouvrir cette énorme box. C'est super lourd. Je sais pas exactement, j'ai pas regardé de vidéo ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir, je crois qu'il y a un sticker. Donc en fait il faut que je coupe ici. Tac. On soulève le scellé, voilà, on a décellé officiellement la box, c'est bien, ça nous rajoute une belle sécurité, ce genre de petites choses. Et c'est parti pour découvrir le contenu. La box est vraiment jolie, hein. Alors j'en ai acheté 2, j'en ai acheté une que je garderai scellée. Je trouve ça vraiment sympa ce genre d'item. Hop. Ok, du coup on a nos 2 cartes ici, voilà, désolé pour les reflets, hein, forcément. On a nos 2 cartes ici qu'on va venir gentiment retirer. Ok, on a un petit scotch ici. Je vais couper ça. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la box, ouais, ça a bougé beaucoup dans la box, donc j'ai un peu peur qu'il y ait des trucs abîmés ou quoi. J'espère qu'il n'y a rien qui peut trop s'abîmer en bougeant. Ok, j'ai enlevé le scotch. Hop. Et du coup c'est pas mal parce que les cartes sont slivées. Alors ça c'est un plus. C'est vrai que Pokémon en France s'inspire de ça, hein, parce que clairement on a beaucoup de trucs qui sont pas slivés. Et du coup dessous on retrouve nos boosters. Alors on regardera les cartes après, on va continuer d'ouvrir, on regardera tout en détail après, vous inquiétez pas. Hop, ici on a un autre petit étage avec des boosters. Et donc je crois que ce sont des boosters jumbo. En Chine ils ont des boosters jumbo, c'est-à-dire que c'est pas des boosters de 10 cartes, ça va être des boosters de 25 cartes. Donc des boosters améliorés, avec à l'intérieur beaucoup plus de hits, beaucoup plus de chances d'avoir des hits. Ça c'est un fonctionnement assez classique en Chine, notamment sur Caillou pour Naruto. On a des boosters qui coûtent 10 yuan, il y a d'autres boosters qui coûtent 1 yuan. En gros, on peut payer plus cher pour avoir plus de hits. Et regardez-moi l'épaisseur de ces boosters à 25 cartes à l'intérieur. C'est incroyable, on a un booster de chaque série je crois pour l'instant. Et donc on voit, voilà, ils sont arrivés à peu près à voltage éclatant en chinois. Et ils rattrapent assez vite parce que dans chacune de leurs séries, en fait, on retrouve plusieurs séries chez nous. Donc voilà, là on a quoi? On a 10 boosters de Soleil et Lune et de épée bouclier en chinois et des boosters jumbo à chaque fois. Donc de belles chances d'avoir des hits. On va s'ouvrir tout ça et comme je vous ai dit, tous les hits seront pour vous. Allez, on continue d'explorer cette box. Voilà. Ok.
Ok, c'est ça qui bougeait en fait. Ça, c'est complètement... C'est censé être là-dedans, je pense. Mais c'était complètement loose, donc ça faisait que taper. Donc là, on a un petit cadre pour venir mettre justement nos 2 cartes ici, je pense. Voilà, je pense pas que je les mettrai dans le cadre. Si quelqu'un veut le cadre, je peux lui donner, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Waouh, c'est en bois, c'est hyper... Ah, mais non, mais d'accord. Ah, ok, on vient mettre nos 2 cartes comme ça. On vient mettre nos 2 cartes ici. D'accord, bon, je vais pas le donner en fait, c'est plutôt stylé. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle 2 cartes. Et là, c'est en bois, c'est super épais, super lourd ici. C'est du vrai bois massif là, c'est pas de la pacotille. Ici on a les starters en plus, très très cool. Quelques starters, hop, il y a écrit quoi? Pokémon. Ok, bah Pokémon, merci, je sais. Voilà, avec le petit logo One Year Anniversary qui est gravé ici dans le bois carrément. C'est vraiment, ça fait très quali, très quali. Alors que ça fait pas très quali. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ok, il y avait des dés ici aussi qui sont complètement partis, qui sont là. Des petits dés métalliques, ça c'est un classique sur les coffrets un peu premium, d'avoir ce genre de petits dés comme ça, vous voyez. Des petits dessins là pour le jeu, c'est pas mal. Donc ils sont en métal. Voilà, ils viennent ici normalement. Ensuite, on a un D6 ici avec... Ok, d'accord, on a un numéro et un Pokémon à chaque fois. C'est pas très lisible, hein. Quand vous lancez un dé, vous avez pas envie de voir le 1 en tout petit. Bon, ça c'est moi qui suis rabat-joie. Ensuite, on a un petit marqueur de poison et de brûlure qui font un peu cheapos, honnêtement, comparé à ce qu'on a eu dans des beaux coffrets récemment. On a un petit sac ici, un petit sac en toile. Voilà, petit sac en toile. Et on a ce qui a l'air d'être une deck box. Ouais, c'est rempli en fait, c'est rempli, c'est super lourd. Donc, vous voyez, on avait exactement ça sur le stand aussi. C'est du bois, c'est très lourd, hein, la deck box là, elle est très lourde. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une deck box, mais la boîte de rangement là, donc c'est assez joli. D'accord, il n'y a rien à l'intérieur, me dites pas qu'il n'y a rien, c'est tellement lourd. Ok, d'accord. Alors ça s'enlève ou pas? J'imagine que ça s'enlève. Je sais pas. Donc là on a de quoi mettre un deck, mais regardez la taille du truc juste pour mettre un tout petit deck comme ça. C'est assez bizarre. On peut pas l'enlever cette partie supérieure? J'ai pas l'impression. Je vous jure que c'est très lourd. Je vous jure que c'est très lourd. Jamais tu vas emmener ton deck en tournoi avec ce truc qui doit peser 200 grammes là ou 300 grammes, j'en sais rien. C'est super lourd. C'est super lourd. Bon bah là en gros vous pouvez mettre des cartes. Vous pouvez mettre votre deck ici. Bon, un peu bizarre. Je sais pas, peut-être ranger des trucs à l'intérieur parce que c'est quand même une jolie boîte. Hop. Voilà, ici. Donc, ok, c'est assez surprenant quand même. C'est assez surprenant comme choix. Vous voyez, ici, je vous remonte le petit stand. Le petit stand est sympa, franchement. Je pense que je vais mettre 2 cartes et ça peut faire un joli présentoir, honnêtement. La deck box, je suis un petit peu mitigé, hein, je vois pas trop l'intérêt. Et du coup, à l'intérieur, je crois qu'on n'a plus rien dans la box. Hop, à part les petits dés, le petit sac. Je crois que c'est tout. Allez, je vous retrouve pour ouvrir les boosters. Et du coup, je vous retrouve avec les 2 cartes qui ont chacune le logo ici. Bah, justement, dès 1 an de Pokémon en chinois. Donc, la numérotation, elle est différente, bien sûr, sur les promos chinoises. D'ailleurs, là, ici, on a la promo 082/S-P. Donc, même si là, on a une carte qui en soi est de épée bouclier et là, une carte de soleil et lune, elles ont une numérotation qui se suivent. Donc, ça a vraiment pas trop de sens comparé à notre numérotation à nous. La box, pour information, je l'ai pas dit, mais le prix retail, on était autour des 150 $. Malheureusement, ces box, tous les items d'ailleurs chinois, c'est très dur de les trouver au prix retail. Il faut toujours compter, ajouter au moins 50% en plus, voire plus. Ici, je les ai payés 270 €, quelque chose comme ça, avec beaucoup de frais de port, puisqu'on est environ à 5 kg par box en termes de poids, donc c'est très lourd. Je vous propose de finir par soleil et lune, c'est ce qui nous intéresse le plus, et on va commencer avec épée bouclier. Donc on a EB 1, 2, 3, 4 a priori, donc pas d'énormes bangers sur ces sets là. Je sais pas trop ce qu'on pourrait avoir de mieux, honnêtement, à part un petit drac au feu, quelque chose comme ça. Donc allez, on va s'ouvrir ça, découvrir ensemble ce qu'il y a dans ces boosters jumbo. Donc ce qui est marrant déjà, c'est que le bac des cartes chinoises, si vous n'étiez pas au courant, c'est le même que chez nous. Il y a vraiment que au Japon on a ce bac là. Et du coup, alors on a pas mal de Koenko. Donc ça c'est du EB 1, 2, 3, peut-être EB 1, 2 plutôt même. Voilà, donc forcément booster géant, c'est pas mal d'ouvrir un booster géant comme ça. Et je crois qu'on va avoir forcément un hit garanti, si je dis pas de bêtises, dans ce type de booster qui sont assez chers, hein, je crois, au retail en Chine. Alors on a une petite holo, une deuxième holo, on a un petit Nostanfervé, une reverse, ok, qui ont un pattern de reverse qui n'existe a priori qu'en Chine. C'est pas très beau ce pattern de reverse, je trouve. Et 2 reverse, ok. Donc on a un hit, 2 holo, 2 reverse dans chaque booster, très bien. Donc la série d'avant qu'on a ouvert là, c'était voilà, les numéros des séries aussi, ils sont difficiles à comprendre, hein. Là on ouvrait CS2BC. Et là, on a CS1BC. Ouais, c'est assez compliqué à comprendre les séries en Chine. Sur Bulbapedia, vous pouvez trouver les informations. C'est un petit peu galère. Hop. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent en même temps, par exemple, 2 ou 3 séries. Et que dans ces 2 ou 3 séries, on retrouve 2 ou 3 séries de chez nous qui sont splittées au final. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il y a sûrement EB1, 2, 3 dans
dans la même série un petit peu mélangée. Et ils répartissent les ultras un peu à leur sauce. Je sais pas trop comment ils décident de faire ça en tout cas. Allez, on va arriver aux hits. Ok, on a une petite holo. Une deuxième. On a un Papillusion VMAX, sympa. Et on a un deuxième hit, ok, un Pyrobut Full Art et une seule reverse. Donc on peut avoir 2 hits là quand même, on a eu un bon booster. Peut-être que c'est quand on a une secrète entre guillemets comme au Japon, une Full Art ou mieux. C'est marrant, j'ai l'impression que les cartes elles brillent plus que chez nous, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. J'ai l'impression que les cartes elles brillent de fou, elles brillent encore plus. Je sais pas trop, hop, je vais mettre ça de côté. On fera un petit récap à la fin. On est parti donc dans cette série, a priori, potentiellement il y a du voltage éclatant. Donc on est parti, on veut le Pika Rainbow, ce serait beau. Dites-moi si vous avez déjà ouvert des produits chinois. En tout cas c'est plutôt sympa ce qu'ils font. Globalement la qualité des cartes est vraiment pas mal. Aussi à souligner. Hein. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui collectionne le chinois. Si vous voulez des cartes limitées en chinois, c'est compliqué également. Si vous n'êtes pas en Chine ou directement plugué là-bas, voilà, c'est difficile de collectionner du chinois. Mais moi, j'aime bien acheter les coffrets. Les magnifiques coffrets qu'ils font de temps en temps. Alors, on a un petit Giovanni. Ok. Une petite V toute nulle. Ah ouais, ça c'est... On n'est pas sur Pikachu Rainbow là. On n'est pas du tout sur Pikachu Rainbow, je crois. Ok. Ok. Allez, on y va. Apparemment, il y a du Dracofeu là-dedans. Potentiellement, le Dracofeu VMAX, ce serait sympa. Je sais pas si on a les cartes de Destinée Radieuse dans ces sets. À mon avis, non, hein, mais... On sait jamais. Allez, bon, il y a beaucoup de communes. Hein. Ça nous laisse du suspense. Ça fait beaucoup de suspense. Allez, Duralugon. Ok, Genesect. Ah bah justement, en fait cette série là, bah en fait je viens de réaliser. En fait je sais pas pourquoi dans mon inconscient j'ai compris que c'était Shiny, mais j'ai pas réalisé en vrai. Donc oui on a forcément Dracofeu Shiny sur le booster, donc c'est bien Destinée Radieuse ici. Donc on a un Archiduc en petite Shiny et c'est tout. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, on vit pas le rêve là, on n'a pas le Dracofeu, on n'a même pas de Full Art Shiny. Et du coup là, alors là je pense qu'on s'attaque à Soleil et Lune tout ça. Ok, bon, on va les faire dans le désordre, mais ce qui serait beau, c'est d'avoir une alt, bien sûr, une alt tag team. Ça, c'est l'objectif. Ou alors, une trainer recherchée, hein, une Lily ou quelque chose comme ça. Ce serait très lourd. Mais sur quelques boosters random, comme ça, il va nous falloir beaucoup de chance. Il va nous falloir énormément de chance. Donc là, on voit qu'on a les premières séries d'épées boucliers, a priori, sur ce set-là. Si je dis pas de bêtises. Alors, attention. Ok. D'accord. Ok, on a un petit Cobaltium GX. Cobaltium. Oh oui, ça c'est nice. Ça c'est nice. Le petit Reptincelle Shiny. Donc là on a vraiment un mélange de zinzin. On a du Destiné Occulte avec ça doit être du, je sais pas, c'est le 4 ou un truc comme ça. Ok, très sympa. Et une très jolie reverse d'ailleurs de Soso. Ici. Donc je préfère l'effet reverse qu'ils avaient mis sur Soleil et Lune en tout cas. Et oui, petite précision pour ceux qui n'ont jamais vu de cartes chinoises. Sur ces cartes en chinois simplifié, regardez ça. Ici, on a le petit logo Pokémon gravé ici hein, sur chaque carte. T'as l'impression que c'est gravé, je sais pas comment vous dire mieux. Donc j'imagine que c'est pour éviter la contrefaçon. Voilà. Une protection supplémentaire. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit sur les cartes en chinois traditionnel. Donc ne flippez pas s'il n'y a pas ça sur vos autres cartes en chinois. Ça fait que c'est très compliqué hein, pour nous, pour ceux qui ne parlent pas chinois, déjà de différencier les deux langues. C'est assez complexe. Et en plus de ça, il y a des différences entre chaque série selon le type de chinois. Donc pas facile de s'y retrouver. Hein. Si vous voulez collectionner ça, franchement, bah, bonne chance à vous pour essayer de comprendre. Parce que même moi j'ai du mal à suivre tout exactement. Alors ici on a encore la pire période de Soleil et Lune là, franchement. Un petit Altaria GX. Ok, sympa. Mais on n'arrive pas à avoir de secrète à nouveau. On n'arrive pas à avoir de full art ou mieux. Pour l'instant c'est compliqué. Les tag teams on les garde pour la fin. Allez, on va s'ouvrir celle-ci. Donc apparemment il y a du Rayquaza potentiel ici. Ils s'ouvrent vraiment trop bien les boosters, j'adore par contre. Ah, ils sont super agréables à ouvrir. C'est satisfaisant de fou. Vous en pensez quoi de ce coffret au final? C'est vrai que ce qu'il y a à l'intérieur, à part les cartes et les boosters, bon, la deck box c'est un peu nul.
Honnêtement, le stand est sympa. Mais ça fait un peu léger vu la taille de la boîte. Je m'attendais à peut-être d'autres items ou quelque chose de plus. Je sais pas, un tapis ou des sleeves même. Il n'y a même pas de sleeves. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh non. Oh non, non, non. Ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ouvre pour vous en plus là. Donc j'essaie de vous sortir une dinguerie. Je fais au mieux. Allez, on est parti pour une série du Tag Team CC Booster là. Qu'on attend le plus. Enfin, moi que j'attends le plus en tout cas. Voilà. Au moins, on va sortir... J'espère des Tag Team GX, mais idéalement, pourquoi pas une alt, ce serait beau. Allez, c'est parti. Très très beau ce Caninos là. Oula, par contre, ce Reptincelle, j'avais jamais vu. Qui est-ce qu'il est moche? Soleil et Lune, les Koemko, je les connais pas si bien. J'ai pas fait les sets complets moi, donc je suis un peu moins connaisseur. Ok. Ok, alors attendez, là on a qu'une... On a qu'une holo, on a une GX, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être, en tout cas ça fait plaisir, la petite Tag Team GX. Oh, le nombre de caractères pour le titre, c'est une dinguerie hein. Ça a dû être compressé de fou. Attention, allez, j'espère quelque chose de bien derrière. J'y crois. Quoi? Non. Quoi? Mais pourquoi là? Pourquoi en fait il y a juste une autre holo derrière la Tag Team? Oh la déception. Oh la déception, il y avait juste une autre holo derrière. Je m'attendais à ce qu'il y ait une dinguerie. Eh bien non, eh bien non. On va garder celui avec Ectoplasma pour la fin. Allez, on est parti pour cette série là. Ok. Allez, let's go. Ok. Allez, au moins une bonne carte. Une bonne carte. En plus de la full art qu'on a eu tout à l'heure. Ok. Ok, une belle tag team. Ça fait plaisir. Pikachu Zekrom. Ça, c'est nice. Bah, du coup, derrière, j'imagine qu'il va y avoir une holo en fait. Oh non, mais c'est décevant. C'est décevant, juste une holo. Bon, on a une petite tag team, c'est toujours sympa. Et allez, dernier booster Jumbo. J'espère que cette fois-ci, on aura un truc. Les displays de booster Jumbo, je crois qu'ils sont vraiment chers. Hein. On doit être, si je dis pas de bêtises, on doit être à 150-200 euros. Mais bon, en même temps, si vous avez un hit dans chaque booster, c'est ok. Mais du coup, bon. Je sais pas combien dans un display on a de secrètes sur ces boosters Jumbo. Je sais pas c'est quoi la proba. En tout cas, pour l'instant... Ok, là, il n'y a même pas... Regardez, il n'y a même pas d'holo, on a eu directement une GX là. Bon, c'est dommage, c'est pas une tag team, mais en tout cas, ce Latios, il me dit rien. Il me dit rien, ce Latios. On a cette carte dans une série en France. Je sais pas, je suis peut-être à l'ouest. En tout cas, derrière, là, j'imagine, normalement, on devrait avoir un autre truc. Franchement, on n'a pas d'holo devant. Quelque chose d'autre là. Ok, non, me dites pas que les holos, elles sont juste après, juste. Oh là 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 là, il me fait des feintes. Il me fait des feintes à changer l'ordre des boosters. Juste un petit Latios GX, bien sympa quand même. Heureusement qu'on a eu les petites shiny et la petite full art en plus. Donc voilà ce qu'on a eu sur notre ouverture. Quand même pas mal de cartes sympas. C'est juste, on n'a pas eu d'énormes bangers quoi. À part le petit Reptincelle, c'est quand même pas mal. Archiduc aussi, c'est bien cool. Et on a eu notre petite full art ici. Voilà, donc tout ça, j'enverrai tous les hits à l'un d'entre vous, celui qui sera sélectionné. Voilà, le reste des cartes, je n'en vois pas. Je vous épargne ça. Et puis moi, je vais me garder, bien sûr, les deux petites promos qui sont magnifiques. Franchement, des bangers, ces deux cartes. Surtout les amis d'Alola, franchement, elle est très belle avec son effet de brillance ici, qui est très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, l'ouverture de ce magnifique coffret pour célébrer les 1 an de Pokémon en Chine. En tout cas, on n'a pas eu énormément de chance et le coffret, je trouve, manque peut-être d'un ou deux items supplémentaires pour justifier sa taille et son prix. En tout cas, c'était plutôt cool d'ouvrir ça avec vous. Je pense que c'est plutôt un item à garder scellé. Voilà, si vous en récupérez un, gardez-le bien scellé à mon avis. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!